J'ai reçu un mail de Roselyne il y a quelques jours qui me dit « Bonsoir, vous arrive-t-il de vous lever le matin pas en forme, pas d'énergie, surtout pas d'envie? Ou est-ce fini en étant aligné comme vous l'êtes? Est-ce que nous pouvons être affectés, à votre avis, par l'énergie et les pensées non exprimées de notre conjoint? Comment ne pas être affecté? Et surtout, de maintenir notre alignement malgré tout. » Voilà, donc Roselyne suggère la grande thématique qui est aussi le grand défi de maintenir, cultiver une haute fréquence vibratoire qu'on appelle le bien-être, la santé. Donc, que suggérer à Roselyne, sinon bien sûr que, puisqu'elle parle de ne pas être en forme, de ne pas être en énergie le matin, de n'avoir envie peut-être de rien quand elle se lève, d'être pas bien auprès de son conjoint, compagnon, eh bien, il y a beaucoup de réponses possibles à différents niveaux. Cette question du bien-être et de la santé suggère bien sûr comment l'évaluer par la vibration que chacun vit de l'intérieur et de ressentir cette vibration en tant que telle. Certes, ce n'est pas toujours facile de décrire avec des mots un état intérieur. En tout cas, l'être humain vibre à une fréquence qui lui est propre et en principe harmonisée avec celle de la Terre. Aussi, plus nous vibrons bas, plus nous sommes à même de développer des maladies. Plus nous vibrons haut, plus nous exprimons santé et rayonnement. L'inverse est aussi vrai. Plus nous cultivons une hygiène de vie de qualité et nous déployons en conscience, plus notre fréquence vibratoire sera élevée. Notre corps est constitué de cellules avec une activité électrique, électromagnétique, et comprenant des concentrations de minéraux comme le potassium, le sodium, le calcium, etc., spécifiques entre le milieu intérieur et extérieur à la cellule. L'ensemble de ces phénomènes donne une fréquence vibratoire et c'est justement l'ensemble de ces fréquences vibratoires de toutes les cellules de l'organisme qui constitue le taux vibratoire de la personne. Parmi les premiers chercheurs scientifiques en la matière, eh bien, nous pouvons citer au début du XXe siècle Georges Lakhovsky. Le taux vibratoire correspond à la mesure de la qualité d'une énergie. Elle se mesure en unités bovis. Ainsi, un taux vibratoire compris entre 7000 et 9000 unités bovis décrit un bon état de santé. Aussi, selon la résonance de Schumann, nous constatons une augmentation de la fréquence planétaire, entraînant celle de l'homme. Celui-ci atteint parfois les 10 000 unités bovis. Cet état sera plus ou moins bien vécu, traduit par une surexcitation pour les uns, ou une expansion des corps subtils et déploiement en conscience harmonieux de l'individu. Mais le plus souvent, ces fréquences vibratoires propres à l'homme sont en baisse. Nous pouvons attribuer en cause essentielle le stress, l'alimentation industrielle, la sédentarité, la mauvaise respiration, les dépendances comme le tabac, l'alcool, etc. Les ruminations, le manque d'exercice physique, les perturbations géobiologiques, les relations toxiques, etc. En conséquence de quoi, une personne dont le taux vibratoire passe en dessous de 6000 unités bovis s'expose à un risque de maladie. Dans ce cas, il est aisé de comprendre l'intérêt de maintenir un taux vibratoire élevé. Bien sûr, il est possible de consulter un thérapeute énergéticien pour retrouver un meilleur équilibre. Mais il est tout aussi important de cultiver au quotidien la meilleure hygiène de vie possible. Nous sommes tous dotés de plusieurs dimensions. Le corporel, le psycho-émotionnel, le causal, le spirituel. Ainsi, augmenter sa fréquence vibratoire, c'est augmenter celle de chaque dimension. Prendre soin de son corps physique, c'est se nourrir de la meilleure nourriture possible et au minimum des fruits et légumes bio, frais
de saison, de région, de préférence cru ou faiblement cuit. La nourriture bio vibre à une fréquence de 9000 à 10 000 unités bovis, alors que celle de l'industrie, qui est transformée, raffinée, se situe entre 6000 et 7000 unités bovis. Donc la première apporte de l'énergie et facilite le bon fonctionnement global du corps, alors que la deuxième le prive d'énergie et va donc lui imposer de pomper dans ses réserves pour qu'il la digère. Il convient aussi d'écouter son corps, voir la vidéo Écoute ton corps, ou la revoir, de savoir se reposer, de dormir en quantité et qualité suffisante, faire de l'activité physique ne voulant pas dire sport, mais au minimum le fait de bouger son corps, comme de marcher, donc préférer les 2-3 escaliers ou 2-3 étages d'escalier plutôt que l'ascenseur, préférer le vélo que la voiture, et si vous aimez, bien pourquoi pas vous adonner à la nage, la natation, etc. L'ancrage est très important car nous sommes nourris et par les énergies de la terre et par les énergies du ciel, d'où énergie cosmotellurique. Donc ces énergies doivent bien circuler et à l'intérieur de l'organisme, mais aussi l'organisme doit pouvoir réguler ces énergies par une circulation de l'intérieur à l'extérieur, et en l'occurrence par l'ancrage. Et je vous renvoie bien sûr, si besoin il y avait, à cette vidéo sur l'ancrage que j'ai réalisé il y a quelque temps. Respectez donc les différents rythmes biologiques. Portez le plus souvent possible des vêtements en coton uniquement, puisque le coton est parmi les matières qui interfèrent le moins avec l'émanation électromagnétique du corps physique. D'un point de vue symbolique, le coton permet au corps de respirer au mieux. Tout aussi important, bien gérer son mental. Se nourrir de pensées inspirantes, agréables, motivantes. Se nourrir davantage de pensées créatrices, intuitives, basées sur la présence au présent, plutôt que l'analytique facilement calé au futur ou au passé, lequel est source de déperdition énergétique. Préférer les émotions agréables, se nourrir de joie, d'enthousiasme, de ce qui donne envie de se lever le matin et d'avancer. Limiter le mental analytique, générateur de tension psychologique et donc de stress, favoriser la conscience de l'ici et maintenant. Déployer sa conscience à soi, au présent et au monde. Sur le plan spirituel, cultiver l'amour inconditionnel, pratiquer le pardon quand il y a besoin. La tolérance, le partage, c'est ainsi enrichir sa conscience supérieure. Favoriser les intuitions, les insights, les synchronicités, le divin en soi. Bien sûr, observer et tempérer l'ego, car l'ego spirituel est aussi une réalité. Nourrir son corps causal, c'est déprogrammer les schémas répétitifs, cultiver l'action juste et saine, respectueuse de soi et de son entourage, de son environnement, de son milieu professionnel et autres. Il est bien question d'hygiène de vie, en réalité. Nous avons en général plus facile à nous occuper du corps physique que des autres corps ou dimensions par manque d'outils, de connaissances. Et c'est pour ça que sont faites ces vidéos. Parfois nous manquons de courage, nous avons tendance à procrastiner. Prochainement, une vidéo sur ce sujet. La difficulté d'entretenir un haut niveau vibratoire, c'est peut-être aussi parce que s'engager au long terme, au long cours avec soi-même, et non pas que ponctuellement, c'est être honnête et humble, mais aussi transparent, authentique. Parmi les possibilités en vrac possibles, eh bien, il est aussi possible d'écouter de la musique.
Je vous renvoie aussi à cette vidéo sur la pause alimentaire ou la nourriture en conscience avec la musique, comme il est tout à fait possible bien sûr de s'adonner à la musique, de pratiquer un instrument. Voir ses amis, avoir des relations nourrissantes, constructives, en évitant les relations stériles et toxiques qui pompent de l'énergie. Gérer le stress en renforçant son estime et affirmation de soi, c'est très important et très utile dans notre société d'aujourd'hui. Changer régulièrement la place des meubles chez soi, c'est amener un renouveau dans sa vie. C'est voir les choses sous un autre angle. C'est ne pas s'endormir sur ses acquis et générer des habitudes qui, immanquablement, baissent notre tonalité intérieure et résonnent sur la qualité de notre émanation vibratoire, bien sûr. Bouger, voyager, visiter, découvrir, selon la mobilité, le budget, le temps disponible. Se ressourcer en nature, éviter les lieux de basse fréquence vibratoire. Focaliser sur ce que l'on veut et non pas sur ce que l'on ne veut pas ou ce que nous ne voulons plus. Créer, c'est mobiliser l'énergie, la faire circuler, stimuler sa créativité, son potentiel. Arrêter de faire ce que l'on n'aime pas, faire le plus possible ce que l'on aime. Pour cela, transformer les contraintes en source de plaisir. Remplacer les « il faut »,« je dois » par « j'ai envie ». Pratiquer le rire, le yoga du rire en club peut aussi aider. Chercher le contact aux enfants, car ne voir que des adultes, ne fréquenter que des adultes a tendance à baisser notre propre fréquence vibratoire. Chanter, danser, selon vos goûts. Et limiter la technologie. Exemple, les ordinateurs. Le temps d'exposition aux ordinateurs, l'utilisation des téléphones portables. Et pour cela, prendre les oreillettes, ou écouteurs, ou casques, pour limiter l'exposition aux ondes neurotoxiques. Prendre du temps pour soi, s'autoriser à évoluer, faire du développement personnel, réaliser ses projets, ses envies, ses rêves. Bref, stimuler le cœur plutôt que le mental. La liste est infinie, les possibilités sont illimitées, alors à vous de jouer.